Est-ce que tu t'es déjà imaginé te retrouver dans une situation où tu devrais te défendre? Et si tu te retrouvais face à face avec un agresseur et que t'avais pas d'autre choix que te battre? Savoir se battre, c'est pas seulement donner des coups, c'est aussi comprendre la psychologie du combat, maîtriser des techniques de base et être prêt mentalement autant que physiquement. Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que l'art de se battre, en voyant des techniques essentielles de self-défense qui pourraient un jour te sauver la vie. Et tout ça par un mec qui a fait 4 ans de kickboxing. Chapitre 1, comprendre les bases. Avant même de penser à donner des coups de poing, il faut comprendre les bases du combat. La fondation de tout bon combattant, c'est sa position, son équilibre et sa vigilance. 1. La bonne position. Tiens-toi les pieds écartés à la largeur des épaules, avec ton pied dominant légèrement en arrière. Garde les genoux légèrement fléchis pour être plus mobile, et les mains levées pour protéger ton visage. Cette posture, elle te permet de rester équilibré et de bouger rapidement dans toutes les directions. 2. Maintenir l'équilibre. Garde toujours ton poids réparti entre les deux pieds. Ça te permet de rester ancré au sol et d'être prêt à réagir. Évite de croiser les pieds en te déplaçant parce que ça te rend instable et facile à renverser. 3. Vigilance et environnement. Sois toujours conscient de ce qui t'entoure. Connais les issues et surveille les menaces potentielles. Quand tu te prépares à combattre quelqu'un, vérifie toujours que tu as une issue de sortie si ça dégénère, ou au moins un endroit par lequel t'échapper. Te laisse jamais surprendre. Si tu sens le danger, prépare-toi mentalement et physiquement à agir. Chapitre 2. Maîtriser les techniques de base. Maintenant que tu connais les bases, il est temps d'apprendre les techniques fondamentales. C'est les mouvements qui forment la base de toute stratégie de self-défense. Numéro 1. Le jab et le cross. Le jab, c'est un coup de poing direct et rapide donné avec la main avant, c'est-à-dire ta main non dominante. Il sert à tenir l'adversaire à distance pour préparer un coup plus puissant avec ton bras arrière qui lui est le dominant. Erreur à ne pas faire, charger ton jab ou essayer de mettre trop de force dedans. L'objectif, c'est de lancer un point rapide qui revient rapidement pour choquer un peu l'adversaire, pas de faire beaucoup de dégâts, contrairement au cross. Le cross, c'est un coup de poing puissant donné avec la main arrière. Il utilise la rotation du corps pour générer de la force grâce à l'énergie cinétique. Si ce sujet t'intéresse, tu peux aller checker des vidéos sur le sujet. Les erreurs à ne pas faire, c'est de ne pas faire de rotation ou de charger ton coup, pour les mêmes raisons que précédemment. 2. Crochet et uppercut. Le crochet, c'est un coup de poing circulaire donné avec la main avant ou arrière. Il vise le côté de la tête ou du corps de l'adversaire. Avec, tu peux viser la mâchoire ou le foie, c'est ce qui donnera le plus de résultats selon mon expérience. Les erreurs à ne pas faire, c'est d'envoyer ton poing en Espagne avant de le mettre. Envoie-le direct pour choquer l'adversaire et lui faire mal pour qu'il n'ait pas le temps de s'y attendre. 3. On a l'uppercut. L'uppercut, c'est un coup porté vers le haut et qui vise le menton ou le buste de l'adversaire. Il est très efficace en combat rapproché parce que t'as pas besoin de beaucoup d'espace pour le faire. Les erreurs à ne pas faire, c'est de ne pas le charger comme d'habitude, sinon tu libères ta garde et tu te prends un coup. 4. Les coups de pied. Le front kick. Le front kick, c'est un coup de pied centre qui vise le ventre ou les jambes de l'adversaire pour le repousser. L'objectif, c'est de faire peu de dégâts mais de tenir l'adversaire à distance. Le side kick, c'est un coup de pied puissant qui cible la tête ou le corps en balançant les jambes en mouvement circulaire. Si possible, vise le foie, ça mettra ton adversaire dans le mal. Chapitre 3. Technique défensive et contre-attaque. Savoir attaquer, c'est bien, mais savoir se défendre, c'est essentiel. Donc comment bloquer, esquiver et contre-attaquer efficacement? 1. Bloquer. Utilise tes bras pour bloquer les coups. Garde tes coudes près du corps et les mains devant le visage. Pour bloquer les coups de pied, lève ton genou et tourne ta jambe vers l'extérieur pour dévier l'impact. Numéro 2. Esquiver et éviter. Bouge la tête pour esquiver les coups. Entraîne-toi à dévier la tête sur le côté, à se baisser ou reculer pour éviter les attaques tout en maintenant ta position et ton équilibre. Numéro 3. Contre-attaquer. Après avoir esquivé ou bloqué, réplique rapidement. Par exemple, dévie un point et lance immédiatement une crosse ou un crochet. Utilise l'élan de l'adversaire. S'il se projette vers toi, décale-toi et place un coup en contre. Dans un combat, t'es pas le seul qui attaque ton adversaire, il le fait très bien aussi. Chapitre 4. L'aspect mental. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le combat c'est pas que physique, mais c'est aussi un jeu mental. 1. Rester calme sous pression. Contrôle ta respiration et reste concentré. La panique, ça mène à des erreurs. Pratique des techniques de pleine conscience ou de respiration pour garder ton calme même sous pression. Numéro 2. Lire ton adversaire. Observe son langage corporel et ses mouvements. Apprends à anticiper ce qu'il va faire et réagis en conséquence. Plus tu t'entraînes, plus tu deviendras capable de le faire naturellement. Ce sera plus simple si lui aussi ne sait pas combattre. Numéro 3. Endurance mentale. Développe ta résistance mentale. Et c'est possible de prendre des coups. L'important, c'est de se relever et de continuer. Entraîne ton esprit à rester concentré sur l'objectif, te défendre et neutraliser la menace. Chapitre 5. Pratiquer en sécurité et efficacement. Pour devenir bon en combat, il faut s'entraîner régulièrement, mais aussi avec prudence. 1. Trouver un partenaire d'entraînement. Pratique avec quelqu'un de ton niveau, ça te permettra de progresser tout en réduisant le risque de blessure. Utilise des protections, gants, protège-dents, des protections diverses même si tu les auras pas en combat. 2. Répéter les techniques. La répétition, c'est la clé pour maîtriser n'importe quelle compétence. Répète tes coups de poing, coups de pied et techniques défensives jusqu'à ce que ça devienne automatique. Entraîne-toi dans différentes situations pour créer des automatismes. 3. Suivre des cours. Pense à rejoindre un club de self-défense ou d'arts martiaux. Apprendre avec un professionnel, ça accélérera ta progression et ça t'assurera de bien exécuter les techniques. Un bon entraîneur pourra corriger ta posture et t'aider à construire de solides bases. Conclusion.
Se battre, ça repose pas uniquement sur la force brute ou l'agressivité, c'est un mélange de technique, de vigilance et de solidité mentale. Que tu apprennes pour le sport ou pour ton développement personnel, ces bases te mettront sur la bonne voie. N'oublie jamais, le but du combat n'est pas de chercher la bagarre, mais d'être prêt si la situation l'exige. Essaye de pas te battre avec n'importe qui après cette vidéo. Ce que je t'ai fourni ici, c'est des bases pour te défendre si c'est nécessaire. Entraîne-toi régulièrement, reste vigilant et surtout reste en sécurité. Si tu veux vraiment en apprendre plus, rejoins un club de sport de combat, c'est là-bas que tu apprendras le plus.